Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Moment de prière. Ici, nous avons une prière pour chaque instant de votre vie. Au milieu de tant de vidéos, vous êtes arrivés jusqu'ici. Et c'est parce que Dieu veut vous parler. Que ce soit à travers cette prière ou ce message, il voulait que vous arriviez ici. Avant de commencer la prière, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Croyez-moi, rien n'est vain, et si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est parce qu'elle a un message particulier pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Si possible, laissez votre like pour que YouTube reconnaisse la pertinence de ce contenu et le rende accessible au plus grand nombre qui a également besoin de cette bénédiction. Nous cherchons à atteindre 100 000 abonnés et votre aide sera grandement appréciée. Vous ferez partie de notre processus de diffusion du message du Christ. Le psaume 41 est une prière qui peut apporter réconfort et espoir à ceux qui rencontrent des difficultés financières, y compris les personnes endettées. Ce psaume parle de la protection et de l'aide de Dieu en cas de besoin, de l'importance d'être compatissant et généreux envers les autres. En récitant ce psaume, les personnes endettées peuvent rechercher la direction divine pour surmonter leurs problèmes financiers et trouver la paix et l'équilibre dans leur vie. Le psaume 41 commence par la promesse de Dieu de vous bénir. Bienheureux celui qui prend soin des pauvres, le Seigneur le délivrera au jour du malheur. Le Seigneur le délivrera et le gardera en vie, il sera béni sur la terre et vous ne trahirez pas la volonté de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra dans son lit de la maladie, tu guériras de son lit. Versets 1 à 3. Le psaume demande également à Dieu la guérison et la restauration, non seulement physique mais aussi spirituelle. Ô Seigneur mon Dieu, je t'ai crié à l'aide et tu m'as guéri. Verset 4. De plus, le psaume 41 parle de l'importance de faire confiance à Dieu et à sa miséricorde. Même dans les moments difficiles, j'ai dit, toi, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Verset 5. En récitant le psaume 41, les personnes endettées peuvent trouver réconfort et espoir en Dieu, sachant qu'il est présent dans leur vie et peut les aider à surmonter leurs problèmes financiers. Prions 3 fois le psaume 41. Priez-le à haute voix avec foi. Bienheureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de l'adversité, le Seigneur vous délivrera et te protégera. Le Seigneur le gardera et le préservera en vie. Il te traitera gentiment sur terre, et il ne le livrera pas au désir de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie, et il le rétablira de la maladie. J'ai dit, pitié, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent mal de moi. Quand il mourra et sera oublié, quand l'un d'eux vient me rendre visite, parle faussement, ton cœur accumule le mal, et quand il part, il répand des calomnies. Tous ceux qui me détestent, ils chuchotent ensemble contre moi. Imaginez le pire chez moi. Un mal fatal l'a renversé. Il est au lit et ne se lèvera jamais. Même mon meilleur ami, à qui j'avais confiance, et qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi me lever, et je les rendrai. En cela, je saurai que tu m'aimes bien, à moins que mon ennemi ne triomphe de moi. Quant à moi, tu me soutiens dans mon intégrité, et tu me placeras devant ta présence pour toujours. Louez l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen.
Bienheureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de l'adversité, le Seigneur vous délivrera et te protégera. Le Seigneur le gardera et le préservera en vie. Il te traitera gentiment sur terre, et il ne le livrera pas au désir de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie, et il le rétablira de la maladie. J'ai dit, pitié, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent mal de moi. Quand il mourra et sera oublié, quand l'un d'eux vient me rendre visite, parle faussement, ton cœur accumule le mal, et quand il part, il répand des calomnies. Tous ceux qui me détestent, ils chuchotent ensemble contre moi. Imaginez le pire chez moi. Un mal fatal l'a renversé. Il est au lit et ne se lèvera jamais. Même mon meilleur ami, à qui j'avais confiance, et qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi me lever, et je les rendrai. En cela, je saurai que tu m'aimes bien, à moins que mon ennemi ne triomphe de moi. Quant à moi, tu me soutiens dans mon intégrité, et tu me placeras devant ta présence pour toujours. Louez l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Bienheureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de l'adversité, le Seigneur vous délivrera et te protégera. Le Seigneur le gardera et le préservera en vie. Il te traitera gentiment sur terre, et il ne le livrera pas au désir de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie, et il le rétablira de la maladie. J'ai dit, pitié, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent mal de moi. Quand il mourra et sera oublié, quand l'un d'eux vient me rendre visite, parle faussement, ton cœur accumule le mal, et quand il part, il répand des calomnies. Tous ceux qui me détestent, ils chuchotent ensemble contre moi. Imaginez le pire chez moi. Un mal fatal l'a renversé. Il est au lit et ne se lèvera jamais. Même mon meilleur ami, à qui j'avais confiance, et qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi me lever, et je les rendrai. En cela, je saurai que tu m'aimes bien, à moins que mon ennemi ne triomphe de moi. Quant à moi, tu me soutiens dans mon intégrité, et tu me placeras devant ta présence pour toujours. Louez l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, votre volonté sera faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme c'était le cas au début, maintenant et pour toujours, pendant des siècles de siècles. Amen. J'ai la foi que cette prière vous aidera. Partagez pour aider plus de personnes.
Si vous l'avez aimé, je vous demande de rejoindre notre chaîne et de regarder plus de vidéos comme celle-ci. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Après tout, chaque like est comme une petite étoile d'espoir qui brille dans le ciel de YouTube, indiquant que ce type de contenu est crucial et important pour vous, ainsi que pour tant d'autres personnes qui ont également besoin de prières comme celle-ci. Parce que chaque interaction et chaque partage fait une grande différence pour nous, car cela nous aide à apporter des messages et des prières plus inspirants et plus puissants comme celui-ci. Rejoignez-nous et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être le premier à recevoir nos actualités. Laissez également vos prières et demandes de prière dans les commentaires, et sachez que notre Seigneur sera toujours avec vous, protégeant et guidant votre chemin. Et regardez, nous avons 2 autres vidéos incroyables, aussi puissantes que celle-ci, prêtes à vous bénir à chaque instant de votre vie. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Aujourd'hui, nous voulons nous réunir dans une prière très spéciale et puissante. Parmi toutes les prières, il y en a une qui brille d'une manière unique. Et cette prière est celle que le Seigneur Jésus nous a enseignée, connue sous le nom de Notre Père. Cette prière n'est pas seulement un ensemble de mots, mais une leçon profonde et précieuse que Jésus nous a donnée au cours de sa vie sur terre. Il a enseigné à ses disciples et à ses apôtres comment se connecter avec Dieu le Père, leur montrant la manière parfaite d'exprimer nos besoins, nos remerciements et notre adoration. Le Notre Père est une prière parfaite et puissante. Il a une force extraordinaire car c'est un moyen direct de se connecter avec Dieu, de déplacer les forces célestes en notre faveur et de recevoir ses bénédictions et sa protection. Lorsque nous récitons cette prière, nous sommes alignés sur la volonté divine, permettant à Dieu d'agir dans nos vies et de nous aider dans nos déplacements quotidiens. C'est pourquoi, en ce moment de prière, je vous invite tous à vous joindre à moi pour réciter cette prière spéciale. Écrivez vos noms et ceux de vos proches dans les commentaires, afin que nous puissions ensemble demander les bénédictions et la protection de notre Père Céleste pour chacun d'eux. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière, recherchant la paix, la force et la direction que seul Dieu peut nous donner. Prions avec foi et confiance, sachant que la présence de Dieu est réelle et que ses promesses sont toujours réalisées. Cette prière est profondément guidée par la voix du Saint-Esprit, qui parle directement à nos cœurs et nous illumine de sa présence divine. En nous rejoignant dans cette prière, vous vous connectez à une force spirituelle qui peut transformer votre vie. Grâce à cette prière, vous ferez l'expérience d'une guérison complète de votre corps et de votre esprit. Cette prière touchera votre santé, vos os, votre chair, votre sang et vos nerfs. Et nous demandons qu'au nom de Jésus, toute maladie, inquiétude, dépression et anxiété soient retirées de votre vie. Que la paix et la santé vous affluent en abondance. Nous vous dédions tout particulièrement cette prière du Notre Père, indépendamment des autres prières que vous pourriez recevoir sur notre chaîne YouTube. Au bout de 7 jours, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre bien-être physique et émotionnel. La Bible nous enseigne le pouvoir et l'impact de la prière, et nous sommes sûrs que si vous récitez cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs, vous verrez des résultats positifs dans votre vie. De plus, nous aimerions vous inviter à exprimer votre gratitude et votre soutien pour notre travail en cliquant sur le pouce levé et en montrant votre satisfaction avec cette vidéo. Vos commentaires sont essentiels pour la croissance de notre chaîne car ils nous aident à toucher plus de personnes et à transmettre le message de foi et d'espérance à davantage de frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette prière apporte paix, santé et bénédiction dans votre vie. Maintenant, prions ensemble. N'hésitez pas à nous dire ces mots ou simplement à les laisser résonner dans votre cœur. Unissons-nous dans la prière,
recherchant la présence et l'aide de Dieu dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, béni soit ton nom, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite, comme sur terre, comme au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Pardonne nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. En ce moment, sous l'influence de cette prière puissante, je veux dire une prière spéciale pour chacun de vous. Je demande la bénédiction de Dieu pour tous ceux qui écoutent cette prière, que la force divine pénètre profondément dans leur vie et y apporte une transformation. Que chaque répétition de cette prière aide à conjurer tout mal, à faire face à toute résistance et à éliminer toute forme de persécution et de négativité. Cette prière n'est pas une simple récitation de paroles, elle porte un pouvoir de transformation, car le Seigneur a destiné chaque âme qui entend cette prière à recevoir ses bénédictions et ses triomphes. Au nom de Jésus-Christ, déclarez avec foi, « Je crois ». Méditons maintenant sur les paroles du psaume 23, un psaume de confiance et d'espérance en Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est notre guide et protecteur, et avec lui à nos côtés, nous ne manquons de rien dont nous avons besoin pour vivre. Il prend soin de nous complètement et parfaitement. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit au bord des eaux tranquilles. Dieu nous offre la paix et le repos, tout comme un berger garde ses brebis dans de verts pâturages et près des eaux calmes. Il nous emmène dans des lieux de sérénité et de confort. Il restaure mon âme et me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu renouvelle notre force intérieure et nous guide pour suivre le bon chemin, guidés par son amour et sa justice. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. Même dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car Dieu est avec nous. Votre protection et vos soins nous apportent confort et sécurité. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Dieu nous bénit et nous honore même face à nos ennemis. Il nous oint de ses bénédictions et nous donne une vie pleine d'abondance. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. La bonté et la miséricorde de Dieu nous accompagnent chaque jour, et il nous est promis de vivre en sa présence pour toujours. Que ces paroles apportent réconfort et force à votre cœur. Que la paix de Dieu remplisse votre vie et que vous ressentiez sa présence chaque jour. Recevez cette prière comme un don de Dieu pour votre vie et rappelez-vous qu'il est toujours à vos côtés, vous guidant et vous bénissant. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui recherche la présence de Dieu et vit sous sa protection trouvera le repos et la sécurité à l'ombre de sa puissance et de ses soins. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu et lui faisons confiance, nous trouvons un refuge sûr. Je dirai au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous déclarons avec foi que le Seigneur est notre refuge et notre force, celui en qui nous pouvons avoir confiance dans chaque situation. Il est notre protecteur et notre force en cas de besoin, car il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Dieu nous protège des dangers invisibles et des menaces qui peuvent nous nuire. Il nous libère des ruses et des pièges de nos ennemis et des maladies qui peuvent nous détruire. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Dieu nous protège et nous garde comme un oiseau prend soin de ses petits sous ses ailes. Sous sa protection, nous trouvons la sécurité et la paix. Sa fidélité sera votre bouclier et votre armure. La fidélité de Dieu est comme un bouclier qui nous protège et une armure qui nous défend de tous les dangers. Nous pouvons compter sur sa parole et ses promesses. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi.
Vous n'avez pas à craindre les peurs de la nuit, les dangers visibles et invisibles du jour, ni les maladies qui apparaissent dans l'obscurité et les destructions qui surgissent au milieu de la journée. Dieu est avec vous tout le temps, vous protégeant de tous les dangers. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Même si beaucoup autour de vous souffrent et font face à des difficultés, vous serez protégés et ne subirez aucun préjudice. La protection de Dieu est forte et constante. C'est seulement de tes yeux que tu observeras et verras le châtiment des méchants. Vous verrez la justice de Dieu rendue contre ceux qui font le mal, mais vous serez vous-même en sécurité et protégés, car tu as dit « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure, parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et le lieu sûr où tu vis. Votre confiance en Dieu garantit sa protection. Aucun mal ne vous touchera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Dieu garantit que vous serez à l'abri de tout mal ou fléau. Il enverra ses anges pour vous protéger et vous guider à chaque étape du chemin. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Les anges de Dieu vous porteront et vous aideront à ne pas trébucher sur des obstacles ou des difficultés. Ils sont vos gardiens et vous aident à rester forts. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Vous foulerez sous vos pieds le lion puissant et le serpent. Vous aurez pouvoir et autorité sur les dangers et les ennemis, représentés par le lion et le serpent. Avec l'aide de Dieu, vous vaincrez les forces du mal et surmonterez les défis. Que ces paroles du psaume 91 vous apportent un profond sentiment de sécurité et de paix. Puissiez-vous ressentir la protection de Dieu dans tous les aspects de votre vie et avoir confiance en sa fidélité et son amour. Faites confiance au Seigneur comme votre refuge et votre force, et expérimentez la sécurité qui vient de sa présence constante et protectrice. Amen. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le rachèterai. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Avec de longues journées, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Ces paroles du Seigneur sont une promesse puissante de sa protection et de son salut. Dieu nous assure que, par son grand amour pour nous, il nous sauvera des difficultés, nous protégera et nous honorera. Lorsque nous l'invoquons avec foi, il nous répond et est avec nous dans tous les moments de détresse, nous donnant la délivrance et nous montrant son salut éternel. Sachez que cette prière est empreinte d'une puissance extraordinaire. N'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis et toutes les personnes que vous souhaitez bénir. En partageant cette prière, vous leur offrez l'opportunité de recevoir également les grâces divines et d'expérimenter la transformation spirituelle qu'elle peut apporter. Lorsque vous aurez fini d'écouter cette prière, soyez conscient d'une éventuelle intervention divine dans votre vie, qui pourrait survenir par l'intermédiaire d'une personne qui l'a partagée avec vous ou d'une autre manière choisie par Dieu. Ayez confiance que la prière a le pouvoir d'apporter des changements et des bénédictions dans votre vie et dans celle de ceux avec qui vous la partagez. Il est essentiel que vous écoutiez cette prière pendant 7 jours consécutifs, matin et soir, sans interruption. Même si vous avez d'autres prières à réciter pendant cette période, continuez à pratiquer cette prière avec un verre d'eau à vos côtés. Combiner la prière avec de l'eau améliore les effets spirituels et vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. La Bible nous enseigne que la prière est une source de pouvoir et de transformation, et en suivant cette pratique, vous pourrez être témoin des fruits de cette dévotion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir du contenu enrichissant et inspirant. Chaque jour, nous partagerons de nouvelles prières et des paroles révélées, contribuant ainsi à construire une communauté de foi et de soutien mutuel où vous pourrez partager vos témoignages et devenir spirituellement plus forts. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Amen. Recommandations pour pratiquer la prière. Écoutez la prière tous les jours pendant 7 jours, matin et soir. Partagez la prière avec vos proches et tous ceux que vous souhaitez bénir. Maintenez la foi et la confiance dans les promesses de Dieu
pendant cette période. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de prières et de contenus spirituels. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Moment de prière. Ici, nous avons une prière pour chaque instant de votre vie. Au milieu de tant de vidéos, vous êtes arrivés jusqu'ici. Et c'est parce que Dieu veut vous parler. Que ce soit à travers cette prière ou ce message, il voulait que vous arriviez ici. Avant de commencer la prière, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Croyez-moi, rien n'est vain, et si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est parce qu'elle a un message particulier pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Si possible, laissez votre like pour que YouTube reconnaisse la pertinence de ce contenu et le rende accessible au plus grand nombre qui a également besoin de cette bénédiction. Nous cherchons à atteindre 100 000 abonnés et votre aide sera grandement appréciée. Vous ferez partie de notre processus de diffusion du message du Christ. Le psaume 41 est une prière qui peut apporter réconfort et espoir à ceux qui rencontrent des difficultés financières, y compris les personnes endettées. Ce psaume parle de la protection et de l'aide de Dieu en cas de besoin, de l'importance d'être compatissant et généreux envers les autres. En récitant ce psaume, les personnes endettées peuvent rechercher la direction divine pour surmonter leurs problèmes financiers et trouver la paix et l'équilibre dans leur vie. Le psaume 41 commence par la promesse de Dieu de vous bénir. Bienheureux celui qui prend soin des pauvres, le Seigneur le délivrera au jour du malheur. Le Seigneur le délivrera et le gardera en vie, il sera béni sur la terre et vous ne trahirez pas la volonté de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra dans son lit de la maladie, tu guériras de son lit. Versets 1 à 3. Le psaume demande également à Dieu la guérison et la restauration, non seulement physique mais aussi spirituelle. Ô Seigneur mon Dieu, je t'ai crié à l'aide et tu m'as guéri. Verset 4. De plus, le psaume 41 parle de l'importance de faire confiance à Dieu et à sa miséricorde. Même dans les moments difficiles, j'ai dit, toi, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Verset 5. En récitant le psaume 41, les personnes endettées peuvent trouver réconfort et espoir en Dieu, sachant qu'il est présent dans leur vie et peut les aider à surmonter leurs problèmes financiers. Prions 3 fois le psaume 41. Priez-le à haute voix avec foi. Bienheureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de l'adversité, le Seigneur vous délivrera et te protégera. Le Seigneur le gardera et le préservera en vie. Il te traitera gentiment sur terre, et il ne le livrera pas au désir de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie, et il le rétablira de la maladie. J'ai dit, pitié, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent mal de moi. Quand il mourra et sera oublié, quand l'un d'eux vient me rendre visite, parle faussement, ton cœur accumule le mal, et quand il part, il répand des calomnies. Tous ceux qui me détestent, ils chuchotent ensemble contre moi. Imaginez le pire chez moi. Un mal fatal l'a renversé. Il est au lit et ne se lèvera jamais. Même mon meilleur ami, à qui j'avais confiance, et qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi me lever, et je les rendrai. En cela, je saurai que tu m'aimes bien, à moins que mon ennemi ne triomphe de moi.
Quant à moi, tu me soutiens dans mon intégrité. Et tu me placeras devant ta présence pour toujours. Louez l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Bienheureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de l'adversité, le Seigneur vous délivrera et te protégera. Le Seigneur le gardera et le préservera en vie. Il te traitera gentiment sur terre, et il ne le livrera pas au désir de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie, et il le rétablira de la maladie. J'ai dit, pitié, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent mal de moi. Quand il mourra et sera oublié, quand l'un d'eux vient me rendre visite, parle faussement, ton cœur accumule le mal, et quand il part, il répand des calomnies. Tous ceux qui me détestent, ils chuchotent ensemble contre moi. Imaginez le pire chez moi. Un mal fatal l'a renversé. Il est au lit et ne se lèvera jamais. Même mon meilleur ami, à qui j'avais confiance, et qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi me lever, et je les rendrai. En cela, je saurai que tu m'aimes bien, à moins que mon ennemi ne triomphe de moi. Quant à moi, tu me soutiens dans mon intégrité, et tu me placeras devant ta présence pour toujours. Louez l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Bienheureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de l'adversité, le Seigneur vous délivrera et te protégera. Le Seigneur le gardera et le préservera en vie. Il te traitera gentiment sur terre, et il ne le livrera pas au désir de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie, et il le rétablira de la maladie. J'ai dit, pitié, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent mal de moi. Quand il mourra et sera oublié, quand l'un d'eux vient me rendre visite, parle faussement, ton cœur accumule le mal, et quand il part, il répand des calomnies. Tous ceux qui me détestent, ils chuchotent ensemble contre moi. Imaginez le pire chez moi. Un mal fatal l'a renversé. Il est au lit et ne se lèvera jamais. Même mon meilleur ami, à qui j'avais confiance, et qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi me lever, et je les rendrai. En cela, je saurai que tu m'aimes bien, à moins que mon ennemi ne triomphe de moi. Quant à moi, tu me soutiens dans mon intégrité, et tu me placeras devant ta présence pour toujours. Louez l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, votre volonté sera faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme c'était le cas au début, maintenant et pour toujours, pendant des siècles de siècles. Amen. J'ai la foi que cette prière vous aidera. Partagez pour aider plus de personnes. Si vous l'avez aimé, je vous demande de rejoindre notre chaîne et de regarder plus de vidéos comme celle-ci. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Après tout, chaque like est comme une petite étoile d'espoir qui brille dans le ciel de YouTube, indiquant que ce type de contenu est crucial et important pour vous, ainsi que pour tant d'autres personnes qui ont également besoin de prières comme celle-ci. Parce que chaque interaction et chaque partage fait une grande différence pour nous, car cela nous aide à apporter des messages et des prières plus inspirants et plus puissants comme celui-ci. Rejoignez-nous et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être le premier à recevoir nos actualités. Laissez également vos prières et demandes de prière dans les commentaires, et sachez que notre Seigneur sera toujours avec vous, protégeant et guidant votre chemin. Et regardez, nous avons 2 autres vidéos incroyables, aussi puissantes que celle-ci, prêtes à vous bénir à chaque instant de votre vie. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Aujourd'hui, nous voulons nous réunir dans une prière très spéciale et puissante. Parmi toutes les prières, il y en a une qui brille d'une manière unique. Et cette prière est celle que le Seigneur Jésus nous a enseignée, connue sous le nom de Notre Père. Cette prière n'est pas seulement un ensemble de mots, mais une leçon profonde et précieuse que Jésus nous a donnée au cours de sa vie sur terre. Il a enseigné à ses disciples et à ses apôtres comment se connecter avec Dieu le Père, leur montrant la manière parfaite d'exprimer nos besoins, nos remerciements et notre adoration. Le Notre Père est une prière parfaite et puissante. Il a une force extraordinaire car c'est un moyen direct de se connecter avec Dieu, de déplacer les forces célestes en notre faveur et de recevoir ses bénédictions et sa protection. Lorsque nous récitons cette prière, nous sommes alignés sur la volonté divine, permettant à Dieu d'agir dans nos vies et de nous aider dans nos déplacements quotidiens. C'est pourquoi, en ce moment de prière, je vous invite tous à vous joindre à moi pour réciter cette prière spéciale. Écrivez vos noms et ceux de vos proches dans les commentaires, afin que nous puissions ensemble demander les bénédictions et la protection de notre Père Céleste pour chacun d'eux. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière, recherchant la paix, la force et la direction que seul Dieu peut nous donner. Prions avec foi et confiance, sachant que la présence de Dieu est réelle et que ses promesses sont toujours réalisées. Cette prière est profondément guidée par la voix du Saint-Esprit, qui parle directement à nos cœurs et nous illumine de sa présence divine. En nous rejoignant dans cette prière, vous vous connectez à une force spirituelle qui peut transformer votre vie. Grâce à cette prière, vous ferez l'expérience d'une guérison complète de votre corps et de votre esprit. Cette prière touchera votre santé, vos os, votre chair, votre sang et vos nerfs. Et nous demandons qu'au nom de Jésus, toute maladie, inquiétude, dépression et anxiété soient retirées de votre vie. Que la paix et la santé vous affluent en abondance. Nous vous dédions tout particulièrement cette prière du Notre Père, indépendamment des autres prières que vous pourriez recevoir sur notre chaîne YouTube. Au bout de 7 jours, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre bien-être physique et émotionnel. La Bible nous enseigne le pouvoir et l'impact de la prière, et nous sommes sûrs que si vous récitez cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs, vous verrez des résultats positifs dans votre vie. De plus, nous aimerions vous inviter à exprimer votre gratitude et votre soutien pour notre travail en cliquant sur le pouce levé et en montrant votre satisfaction avec cette vidéo. Vos commentaires sont essentiels pour la croissance de notre chaîne car ils nous aident à toucher plus de personnes et à transmettre le message de foi et d'espérance à davantage de frères et sœurs.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette prière apporte paix, santé et bénédiction dans votre vie. Maintenant, prions ensemble. N'hésitez pas à nous dire ces mots ou simplement à les laisser résonner dans votre cœur. Unissons-nous dans la prière, recherchant la présence et l'aide de Dieu dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, béni soit ton nom. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite, comme sur terre, comme au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Pardonne nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. En ce moment, sous l'influence de cette prière puissante, je veux dire une prière spéciale pour chacun de vous. Je demande la bénédiction de Dieu pour tous ceux qui écoutent cette prière, que la force divine pénètre profondément dans leur vie et y apporte une transformation. Que chaque répétition de cette prière aide à conjurer tout mal, à faire face à toute résistance et à éliminer toute forme de persécution et de négativité. Cette prière n'est pas une simple récitation de paroles, elle porte un pouvoir de transformation, car le Seigneur a destiné chaque âme qui entend cette prière à recevoir ses bénédictions et ses triomphes. Au nom de Jésus-Christ, déclarez avec foi, « Je crois ». Méditons maintenant sur les paroles du psaume 23, un psaume de confiance et d'espérance en Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est notre guide et protecteur, et avec lui à nos côtés, nous ne manquons de rien dont nous avons besoin pour vivre. Il prend soin de nous complètement et parfaitement. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit au bord des eaux tranquilles. Dieu nous offre la paix et le repos, tout comme un berger garde ses brebis dans de verts pâturages et près des eaux calmes. Il nous emmène dans des lieux de sérénité et de confort. Il restaure mon âme et me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu renouvelle notre force intérieure et nous guide pour suivre le bon chemin, guidés par son amour et sa justice. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. Même dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car Dieu est avec nous. Votre protection et vos soins nous apportent confort et sécurité. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Dieu nous bénit et nous honore même face à nos ennemis. Il nous oint de ses bénédictions et nous donne une vie pleine d'abondance. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. La bonté et la miséricorde de Dieu nous accompagnent chaque jour, et il nous est promis de vivre en sa présence pour toujours. Que ces paroles apportent réconfort et force à votre cœur. Que la paix de Dieu remplisse votre vie et que vous ressentiez sa présence chaque jour. Recevez cette prière comme un don de Dieu pour votre vie et rappelez-vous qu'il est toujours à vos côtés, vous guidant et vous bénissant. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui recherche la présence de Dieu et vit sous sa protection trouvera le repos et la sécurité à l'ombre de sa puissance et de ses soins. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu et lui faisons confiance, nous trouvons un refuge sûr. Je dirai au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous déclarons avec foi que le Seigneur est notre refuge et notre force, celui en qui nous pouvons avoir confiance dans chaque situation. Il est notre protecteur et notre force en cas de besoin, car il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Dieu nous protège des dangers invisibles et des menaces qui peuvent nous nuire. Il nous libère des ruses et des pièges de nos ennemis et des maladies qui peuvent nous détruire. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Dieu nous protège et nous garde comme un oiseau prend soin de ses petits sous ses ailes. Sous sa protection, nous trouvons la sécurité et la paix. Sa fidélité sera votre bouclier et votre armure. La fidélité de Dieu
est comme un bouclier qui nous protège et une armure qui nous défend de tous les dangers. Nous pouvons compter sur sa parole et ses promesses. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. Vous n'avez pas à craindre les peurs de la nuit, les dangers visibles et invisibles du jour, ni les maladies qui apparaissent dans l'obscurité et les destructions qui surgissent au milieu de la journée. Dieu est avec vous tout le temps, vous protégeant de tous les dangers. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Même si beaucoup autour de vous souffrent et font face à des difficultés, vous serez protégés et ne subirez aucun préjudice. La protection de Dieu est forte et constante. C'est seulement de tes yeux que tu observeras et verras le châtiment des méchants. Vous verrez la justice de Dieu rendue contre ceux qui font le mal, mais vous serez vous-même en sécurité et protégés, car tu as dit « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure, parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et le lieu sûr où tu vis. » Votre confiance en Dieu garantit sa protection. Aucun mal ne vous touchera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Dieu garantit que vous serez à l'abri de tout mal ou fléau. Il enverra ses anges pour vous protéger et vous guider à chaque étape du chemin. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Les anges de Dieu vous porteront et vous aideront à ne pas trébucher sur des obstacles ou des difficultés. Ils sont vos gardiens et vous aident à rester forts. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Vous foulerez sous vos pieds le lion puissant et le serpent. Vous aurez pouvoir et autorité sur les dangers et les ennemis, représentés par le lion et le serpent. Avec l'aide de Dieu, vous vaincrez les forces du mal et surmonterez les défis. Que ces paroles du psaume 91 vous apportent un profond sentiment de sécurité et de paix. Puissiez-vous ressentir la protection de Dieu dans tous les aspects de votre vie et avoir confiance en sa fidélité et son amour. Faites confiance au Seigneur comme votre refuge et votre force, et expérimentez la sécurité qui vient de sa présence constante et protectrice. Amen. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le rachèterai. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Avec de longues journées, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Ces paroles du Seigneur sont une promesse puissante de sa protection et de son salut. Dieu nous assure que, par son grand amour pour nous, il nous sauvera des difficultés, nous protégera et nous honorera. Lorsque nous l'invoquons avec foi, il nous répond et est avec nous dans tous les moments de détresse, nous donnant la délivrance et nous montrant son salut éternel. Sachez que cette prière est empreinte d'une puissance extraordinaire. N'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis et toutes les personnes que vous souhaitez bénir. En partageant cette prière, vous leur offrez l'opportunité de recevoir également les grâces divines et d'expérimenter la transformation spirituelle qu'elle peut apporter. Lorsque vous aurez fini d'écouter cette prière, soyez conscient d'une éventuelle intervention divine dans votre vie, qui pourrait survenir par l'intermédiaire d'une personne qui l'a partagée avec vous ou d'une autre manière choisie par Dieu. Ayez confiance que la prière a le pouvoir d'apporter des changements et des bénédictions dans votre vie et dans celle de ceux avec qui vous la partagez. Il est essentiel que vous écoutiez cette prière pendant 7 jours consécutifs, matin et soir, sans interruption. Même si vous avez d'autres prières à réciter pendant cette période, continuez à pratiquer cette prière avec un verre d'eau à vos côtés. Combiner la prière avec de l'eau améliore les effets spirituels et vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. La Bible nous enseigne que la prière est une source de pouvoir et de transformation, et en suivant cette pratique, vous pourrez être témoin des fruits de cette dévotion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir du contenu enrichissant et inspirant. Chaque jour, nous partagerons de nouvelles prières et des paroles révélées, contribuant ainsi à construire une communauté de foi et de soutien mutuel où vous pourrez partager vos témoignages et devenir spirituellement plus fort. Que la paix et les bénédictions de Dieu
soit sur vous. Amen. Recommandations pour pratiquer la prière. Écoutez la prière tous les jours pendant 7 jours, matin et soir. Partagez la prière avec vos proches et tous ceux que vous souhaitez bénir. Maintenez la foi et la confiance dans les promesses de Dieu pendant cette période. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de prières et de contenus spirituels.